Je vais partager avec vous des techniques concernant le réseau local et le fonctionnement de pas mal de services comme le service DHCP web et DNS au niveau d'un réseau local. C'est une introduction aussi pour comprendre le fonctionnement de base de pas mal de périphéries, de pas mal de composants réseau. Alors, je vais essayer de réaliser la topologie. Donc, comme mes étudiants le savent, moi, le rotor de 2911 et pour le switch, j'utilise le 2960. OK. Alors, on a le rotor. On a besoin de deux ordinateurs. OK. Et on a besoin d'un point d'accès. Un point d'accès, je vais utiliser le N. Ok, c'est la dernière. Alors, et après, j'ai besoin des serveurs, de 3 serveurs. Le premier, le deuxième et le troisième. Alors, très bien. Maintenant, je vais utiliser des câbles pour connecter l'ensemble de périphériques. Alors, bien sûr, on utilise un câble droit. Désolé. Un câble droit entre des périphériques de type différents. Passe. Tac. Tac. Et bien sûr, je peux utiliser. Tac. Alors, je peux utiliser ici le giga, vers le giga. Et ici, je peux utiliser pour connecter le switch avec le point d'accès. Alors, j'ai oublié le PC portable, un PC portable. OK. Alors, donc, je vais commencer par la config. Donc, c'est un réseau de 192.168.1.0 sur 24. Et bien sûr, tous les PC clients, ils vont utiliser le protocole DHCP pour récupérer des adresses IP. Et ici, on va configurer un serveur DHCP, un serveur web et un serveur DNS. Je commence avec le serveur DHCP. Je vais attribuer une adresse. Donc, on a 180.250. Donc, sa gateway, c'est le 192.1.1. Le DNS, je vais préciser, c'est ce PC, il veut accéder à Internet, accéder à des sites, et il va consulter ce serveur DNS. Ok, c'est bon, je configure les adresses d'abord, et après je peux, ici c'est le serveur web, 1C251, on a le masque par défaut, la passerelle c'est le .1.1, et le serveur DNS c'est le 1.252. Ok, très bien. Ok, je vais donner un nom à ce serveur. Ça, c'est un serveur web. Alors, pour montrer ça, donc ça, c'est un serveur. C'est le serveur DHCP. DHCP. Ok, très bien. Et c'est en dernier, ça, c'est le serveur C'est le serveur DNS, bien sûr. Son adresse est 192.168.1.252. Bien sûr, pour accéder à Internet, il a besoin de la gateway et il a besoin d'un serveur DNS pour résoudre des noms vers des adresses IP. On va utiliser son nom, son adresse. Ok, très bien. Ok, très bien. Alors maintenant, on a configuré je peux regrouper ça. Alors, comme ça. OK. C'est la zone des serveurs. Alors maintenant, je vais commencer de configurer le serveur DHCP. Alors pour configurer le DHCP, je fais double-clic, le service, je dois l'activer. Il est déjà, je cherche DHCP, il est là. Il n'est pas activé, je l'active. Ici, on a un pool de serveurs d'adressage DHCP par défaut. Je ne vais pas en détailler les services, mais on aura d'autres vidéos pour détailler en détail
ces services-là. Je sélectionne le pôle déjà configuré. Alors, je configure la gateway, bien la passerelle par défaut. Alors, le serveur DNS, c'est ça. Alors, je commence avec le 10 et je veux par exemple 150 adresses à attribuer. Le TFTP, on n'a pas besoin, je dois sauvegarder, c'est sauvegardé. Notre serveur DHCP, je pense maintenant, il est opérationnel. Alors, pour le serveur web, service, desktop et service, je cherche le serveur DHCP, HTTP ou le web. HTTP, il est par défaut, il est activé. Donc, on a ici les fichiers qui contient la racine web sur ce PC, ce serveur virtuel. Bien sûr, comme vous le savez, si vous avez déjà étudié le web, donc on a l'index, le tout passe par l'index pour accéder au site. Alors, on va utiliser le H1. Bienvenue sur notre site. Alors, OK, H1. Alors, je dois sauvegarder. C'est bon. Overwrite. Très bien. OK, ça, c'est ce que je vais vérifier. Alors, pour le serveur DNS, je vais configurer la base de données de DNS. Donc, les adresses et les noms à résoudre. Par exemple, ici, on a le nom. Je vais utiliser le site de notre école, sga.ma. Alors, avec un enregistrement A et l'adresse, je tape l'adresse du serveur qui héberge notre serveur web. C'est le 1.200.251. Alors, je dois ajouter et sauvegarder. Ajouter, c'est bon. Alors, je pense, ah oui, il faut démarrer le service. Très bien. OK, c'est bon. Pour les serveurs, c'est bon. Maintenant, je vais essayer de tester la connectivité entre les serveurs. Ça marche. Je n'ai pas encore configuré l'adresse IP pour le routeur. Maintenant, je vais vérifier. Alors, je commence par... Je vais d'abord ajouter une interface série pour le routeur. OK, très bien. Je vais démarrer le routeur. Bien sûr, je peux passer par l'invite de commande, le CLI, pour taper des commandes. La même chose pour ce routeur-là. Alors, je dois l'arrêter. Je dois arrêter le routeur. Ça passe. Je démarre. OK, je vais relier les deux routeurs. Notre routeur est le routeur de l'opérateur de Maroc, de l'opérateur télécom en général. Alors c'est bon, je vais configurer l'adresse IP pour ce routeur-là, pour le côté LAN et pour le côté WAN. Alors il est démarré. Now, alors en enable conf p int g0/0 g0/0 entrée. Alors IP adresse 192.168.1.1 avec un masque de 255.255.255.0. OK, now chat pour activer la carte. OK, c'est bon. Alors je vais exit. Alors je vais configurer en même temps l'adresse IP pour la deuxième interface série. Int 0/0/0/0. Alors, OK. IP adresse. Alors, IP adresse. Le 1.1.1.2 sur 255. Donc, sur 30, OK. Now chat. OK. Très bien. Alors, OK. Actuellement, je vais configurer l'adressage je vais utiliser cette fois-ci l'interface graphique. Setting. Je cherche l'interface série 0. Alors, je vais utiliser 1.1.1.1 comme c'est le public. Et j'utilise un sous-réseau, un masque de sous-réseau sur 30. Très bien. Alors, je dois activer, c'est Now Chat. OK, très bien. Alors, je vais vérifier le point d'accès
le point d'accès. Le point d'accès, il est bien, je pense qu'il est bien configuré. Généralement, il faut juste l'activer. C'est de taper le SSID, de choisir de garder les choses par défaut. Donc ici, je peux protéger mon sous-réseau, mon réseau Wi-Fi avec un mot de passe pour faire des tests, etc. C'est pas ça l'objectif de cette vidéo. Je vais configurer maintenant, je vais vérifier est-ce que... Donc par défaut, la carte Wi-Fi n'est pas installée sur un PC portable sous Packet Tracer. Je dois débrancher la carte Ethernet et installer une carte Wi-Fi. Je démarre mon PC et je pense que c'est tout. C'est tout, comme vous le voyez, il est automatiquement connecté. À cause de quoi? À cause de, on n'a pas un mot de passe, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail des réseaux Wi-Fi. Alors maintenant, je vais tester le ping. Je ne vais pas tester ça. Échappe. Alors, donc, je vais tester le ping entre ça c'est un serveur DNS. Desktop config, serveur, pas serveur 2, serveur DNS. Ok. C'est bon. Donc, je vais vérifier juste le ping ça passe entre notre routeur et le routeur Maroc Telecom ou de l'opérateur en général. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais configurer les clients afin de récupérer une adresse IP à partir du serveur DHCP. Alors, desktop IP, je ne vais pas utiliser statique, c'est dynamique. Le système, il est en train de chercher. Ah, c'est bon. Il a utilisé il a pris le 11. Il a pris le 11. Je vais configurer le deuxième. Et puis, DHCP, il est en train de récupérer. Il a récupéré le 12. Pourquoi il a pas récupéré le 10? On commence par le 10 parce que je pense que le serveur, le PC portable a déjà pris le 10. Comme vous le voyez, le 10, il a récupéré le 10. Alors je pense que notre topologie maintenant fonctionne. Le tout fonctionne. Maintenant, on va voir, on va tester, on a testé le serveur DHCP. Maintenant, on va tester notre serveur DNS et notre serveur web. Alors, je vais ping sur sur la passerelle par défaut, ça passe très bien. Je ping sur 250, le serveur DHCP. 251, le serveur web, ah oui, très bien, le serveur DNS, ça passe. Alors maintenant, je veux par exemple tester notre système DNS. Notre système DNS, je peux taper ping sur www.sga.ma et je vais voir, est-ce que ça passe? Ça passe, très bien. Donc le système répond même via un nom. Alors maintenant, on va essayer d'accéder à notre site via on va tester le serveur web via un mini navigateur intégré à Packet Tracer sga.ma. Ok, très bien. Bienvenue sur notre site. Donc ça passe très bien. Alors maintenant, pour bien comprendre, je peux tester à partir de ce client-là, www.sga.ma. Ça passe très bien. Alors, donc maintenant, je veux partager avec vous que, comme vous le savez, on a le Packet Tracer et on a deux modes. On a le mode temps réel et on a le mode simulation. Alors, pour le mode simulation, je vous montre comment ça se passe. C'est un client veut accéder à un site web. Je vais cacher tout. Je vais sélectionner le DNS et le HTTP, le serveur web. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais utiliser un PC et je vais prendre son navigateur et je vais taper www.sga.ma. Entrée. Et comme vous le voyez que le système, c'est un système de simulation qui permet de visualiser le trafic, par exemple, le trafic généré. Alors je passe forward et le système, comme vous le voyez, c'est un trafic DNS. Notre PC contacte le serveur DNS pour récupérer l'adresse IP du site www.sga.ma. Forward encore une fois. Et à ce moment-là,
comme vous le voyez que le PC a changé le type de trafic. Maintenant, on parle avec HTTP. À ce moment-là, on va parler avec le serveur web. OK. Et maintenant, le système va charger notre page web. OK. Comme vous le voyez ici, il a chargé. Donc, très bien. Donc, comme vous le voyez que ça fonctionne. Donc, pour accéder à un site, il faut d'abord consulter le serveur DNS et après le serveur DNS, il nous donne l'adresse IP du site et le client il va aller vers le serveur web. Maintenant, on va voir le rôle, toujours avec le mode simulation, on va voir le rôle de la passerelle par défaut. Alors, si je fais le ping entre deux PC en local, généralement, en mode simulation, généralement, alors je supprime, alors généralement on n'a pas besoin de la passerelle par défaut. Ah oui, je supprimer, je dois sélectionner le type de trafic, c'est le SCMP. SCMP c'est pour le ping. Alors ping, alors maintenant forward, c'est la première fois qu'il communique. Et le PC répond. Donc on n'a pas besoin de la passerelle pour accéder, pour communiquer entre nous si on est dans le réseau local. Alors maintenant ici je vais faire un test. Je vais supprimer celui. On échappe. Alors dans l'invite de commande, je vais essayer de pinguer sur un ordinateur distant. Ping. Alors 8.8.8.8 entrée. Donc le système est là. Alors suivant, il a contacté la passerelle par défaut. Ok, comme vous voyez que le retour, il a reçu le ping. Donc le retour, il a supprimé le... Il a pas trouvé dans sa base de données une route qui mène vers la destination cherchée ou recherchée. Alors que il n'a pas pu. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais vérifier la table de routage. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais vérifier juste la table de routage de ce retour-là. Alors, on n'a pas une route qui mène vers l'extérieur ou vers le réseau mondial. Alors, pour configurer ça, je dois ajouter une adresse, une route statique ou bien la route par défaut qui mène vers Internet. Alors, on va utiliser conf et routes 0.0.0.0 espace 0.0.0.0.0 vers le 1.1.1.1. C'est le retour de l'opérateur. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais tester à partir je passe en mode simulation et je vais appeler encore une fois la même commande. Alors, je passe suivant. Comme vous voyez que notre retour, il a envoyé le paquet vers le retour de l'opérateur télécom. Donc l'opérateur, comme c'est juste une simulation sur paquet traçart, il n'est pas connecté réellement avec le réseau mondial, il ne répond pas. Ok, donc c'est bon. Donc c'est ça le rôle de la passerelle par défaut. Donc, il interconnecte le réseau local avec les réseaux distants. Donc, pourquoi le retour de l'opérateur n'a pas répondu? Alors, n'a pas répondu et peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une route au niveau de ce retour-là, parce que c'est juste une simulation qui permet de ce retour-là pour retourner ou répondre au retour de notre retour. Alors je pense que ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette vidéo, mais j'espère que j'ai pas oublié des techniques ou des astuces à partager au niveau de ce sujet-là. Donc merci beaucoup et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.